comprendre les intérêts composés. Les intérêts composés, c'est une loi mathématique qui au final est assez simple en réalité. C'est que quand tu as un chiffre, une somme qui se multiplie par elle-même, donc qui a une rentabilité, un rendement voilà, qui se multiplie chaque année, et qu'en plus tu ajoutes une somme à ce total, ça va devenir exponentiel. Ça veut dire que la somme, elle va pas grossir tous les ans comme ça tranquillement. Ça c'est si simplement tu as ajouté de l'argent. Mais vu qu'elle se multiplie elle-même, donc par exemple deux fois 1,1 tous les ans, ça fait que ça devient exponentiel et ça fait qu'au lieu de monter linéairement comme ça, regarde bien ma main, au lieu de monter linéairement comme ça, à cause de ce côté multiplication, ça se multiplie comme ça et après ça monte comme ça. Et après ça monte, vraiment ça n'a aucun sens. Et encore là, on parle avec une multiplication de, par exemple, fois 1,1 par an, donc de 10% par an. Quand tu parles d'une exponentielle à 100% par an, donc à x2, donc qui double, là, ça n'a absolument aucun sens. En fait, au bout de quelques dizaines d'unités de temps, tu arrives à déjà des milliards, hein, donc, en mettant une unité. Donc, c'est-à-dire que le mec qui investirait 1 euro aujourd'hui et qui fait 100% par an, 7 euros, à la fin de sa vie, il pourrait valoir des milliards. Tu vois, ça n'a pas de sens, personne ne fera jamais 100% par an. Mais bref, et du coup, c'est difficile à concevoir pour l'esprit humain, puisqu'on n'est pas fait pour imaginer de l'exponentiel, c'est tellement contre-intuitif. On surestime toujours ce que ça va faire au début, et on sous-estime toujours ce que ça va faire à la fin. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est... Tu pourras jamais avoir le cerveau pour réussir à calculer exactement, c'est trop dur. Enfin, moi, personnellement, j'arrive pas du tout. Mais tu peux essayer de te donner une idée en vraiment en calculant plein de scénarios différents, en calculant bien sûr ton scénario. J'espère que tu l'as fait. Si c'est pas le cas, fais-le aujourd'hui. Voilà, je vais te mettre sur mon écran un site qui est le site que j'utilise tout le temps parce que voilà, il est très bien. De calculatrice d'intérêts composés. Pour le trouver, tu tapes sur Google calculatrice intérêts composés et tu cliques. Hein, c'est vraiment vite fait, hein, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. C'est très simple, ça te permet juste de gagner du temps. Et d'ailleurs, si t'as pas confiance, que tu te dis, oh attends, mais puisqu'une fois on m'a fait la réflexion, si tu te dis, oh mais ce site, est-ce qu'il est vraiment fiable parce que voilà, c'est bien beau, mais fais le calcul à la main, c'est pas compliqué. Hein. Tu prends une calculette et tu peux le faire à la main, ça te prendra peut-être 30 minutes, mais voilà, ça le fait. Hein. Tu mets ta somme, chaque année, donc il faut que tu restes concentré, tu multiplies par fois 1,1. Par exemple, plus ce que tu ajoutes, tu fais ça, donc le nombre d'années que tu veux, donc par exemple tu fais ça 25 fois, et tu verras la somme que tu auras à la fin, tu verras que c'est bien la bonne, c'est une calculatrice, hein, c'est pas... Donc, bref, du coup ce que je t'invite à faire c'est calculer ta situation, calculer même d'autres situations potentielles possibles, pour vraiment te rendre compte d'à quel point c'est puissant de varier les années pour voir en fait, et essayer ne serait-ce qu'un petit peu de comprendre l'exponentiel, pour comprendre qu'en fait au début tu vas pas trop, en fait tu vas quasiment rien gagner, hein. Si tu investis en bourse pour les 2 ans, les 3 ans à venir, et d'ailleurs moi je le sais puisque là ça va faire 3 ans que j'ai commencé à investir en bourse, je te le dis, pour les 3 ans à venir, ça va pas changer ta vie du tout, tu vas quasiment rien gagner, à part si tu commences à investir pile ou à un point bas et que tu as une rentabilité folle, pourquoi pas, mais en général au bout de 2-3 ans ça va... Tu vas te payer des petits, je sais pas, des cafés, tu vois, mais ça va vraiment pas te rapporter grand chose. C'est vraiment au bout de peut-être 6-7 ans que ça commence à avoir un effet intéressant, et après c'est de plus en plus chaque année qui suivra la précédente. Donc moi regarde, je te fais un exemple simple. Imaginons un mec de la vie de tous les jours, je prends pas mon exemple, je prends un mec, on va dire normal, mais qui se démerde bien quand même dans la vie, tu vois, pas un mec qui est au SMIC et qui galère et qui a investi 50 balles par mois, quoi. On va dire un mec qui, je sais pas, il a 20 000 euros de côté, ce qui n'est pas énorme quand t'es assez jeune. Donc je sais pas, quelqu'un qui aurait, tu vois, 21 ans ou j'en sais rien, voilà, qui a 20 000 euros, bon, c'est une petite somme, mais voilà, je pense pas mal de gens les ont, c'est pas énormissime. Et du coup, on va dire quelqu'un qui s'est quand même assez bien démerdé dans la vie, donc pas un entrepreneur à succès qui gagne 30 000 balles par mois, on va dire peut-être un mec, je sais pas, il a fait des études d'informatique, il gagne correctement sa vie, il gagne, imaginons, 2 000 euros et quelques, ce qui est très possible. Moi j'en connais d'ailleurs plusieurs dans mon entourage, ou des personnes que j'ai rencontrées qui ont fait des études dans l'informatique et qui, voilà, après leur diplôme, gagnent plus de 2 000 euros sans problème, parce que c'est des compétences qui sont assez valorisées. Et donc, on va dire, il gagne, allez, je sais pas, 2 300 euros par mois, il en dépense un peu plus de 1000 dans sa vie, et du coup, on va dire, il lui reste, allez, il dépense 1300 dans sa vie, ce qui est à peu près normal, hein. Et on va dire, il lui reste 1000 à la fin pour investir. Donc il investit 1000 euros une fois par mois.
Hop, taux d'intérêt, on va dire que c'est pas un génie, c'est pas un investisseur de fou qui va faire du 17% par an, ce qui est assez improbable. Franchement, on se rend pas compte. En fait, on se rend pas compte aussi, ça c'est un point hyper important, mais chaque pourcent supplémentaire, ça représente pas 1% de plus à la fin, ça représente parfois le double entre quelqu'un qui fait 10% par an sur du long terme, sur par exemple 25 ans, et quelqu'un qui fait 12% par an sur 25 ans également. C'est pas genre t'as 20% de plus, c'est t'as plus du double, largement. Donc faut se dire que voilà, entre le mec qui fait 10% et le mec qui fait genre 16%, il a pas deux fois plus, il a je sais pas combien de fois plus, mais bref. On va dire que voilà, il est normal, allez, on va pas forcer, il fait 10%, ce qui est correct. C'est la moyenne du S&P 500 depuis les années, je crois les années 80, donc voilà, c'est pas un truc de fou, à moins que les marchés soient vraiment mauvais pour les 20 ans à venir, mais ce qui m'étonnerait quand même, c'est parfaitement faisable, quoi. Voilà, sans être un stratège de fou, avec des ETF, ça peut se faire largement. Et si t'es un peu plus stratège que tu fais avec du stock picking, tu peux faire ça tranquillement, même un peu plus, hein. Enfin bref, du coup, calcul des intérêts, on va mettre une fois par année. Et du coup, là, le temps, bah, ça va déterminer beaucoup, on va varier à chaque fois. On va mettre déjà, regarde, au bout de 3 ans, tu vas voir, ça va être ridicule. Au bout de 3 ans, il a 68 000 balles. Bon, tu vois que ça lui a fait gagner un petit quelque chose, ses intérêts. Si ça lui a fait gagner, du coup, 12 000 euros. Donc c'est un petit quelque chose, comme j'ai dit, voilà, c'est un petit bonus, ça fait plaisir. Si tu n'avais pas investi, tu aurais quand même eu un manque à gagner de 10 000 balles. Donc déjà, même pour 3 ans, ça vaut quand même le coup. Mais attention, faut pas se dire je pars pour la bourse pour 3 ans, parce que si t'as pas de chance et que tu pars sur un marché baissier et que tu veux récupérer ton argent dans 3 ans, ce sera pas bon, donc faut que tu vises plus. Mais bref. Ensuite, allez, hop, 5 ans. Déjà, il a dépassé les 100K. En 5 ans, tu vois, 5 ans, ça passe quand même assez vite, hein. 5 ans, c'est pas un truc de fou. Le mec, si j'avais dit il avait genre 21 ans ou 22 ans, allez, quand il a commencé, il est au milieu de sa vingtaine, il a genre 26 ans là. 26 ans, il a déjà plus de 100K, c'est quand même pas dégueulasse. Il y en a qui font mieux, bien sûr, il y en a plein qui font beaucoup moins bien, mais c'est quand même pas dégueulasse, et surtout que là, tu vas voir que ça va commencer à s'accélérer en fait. Donc là, il a dépassé ses 100K. On va mettre ne serait-ce que 7 ans. Et là, il a déjà plus de 150K, donc il a augmenté, il a fait plus 50% sur tout son patrimoine en seulement 2 ans de plus. Donc tu vois que là, les intérêts commencent à représenter. On voit que le graphique ici, en bleu clair, c'est ce que toi t'as ajouté de ton argent, et en bleu foncé, c'est ce que ça t'a fait gagner d'investir. On voit que ça commence à représenter pas loin d'un tiers de la somme, donc ça commence à être bien rentable. Et là, ça va juste, en fait, s'accélérer bêtement à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Tu mets 10 ans, 250K, avec pas loin de la moitié qui est générée juste par les intérêts, donc juste par l'investissement. Et puis en gros, plus le temps va passer, plus ça va être déjà un chiffre important, et plus ça va être grâce aux investissements et non plus grâce aux placements. Et en plus, là, je pars du principe que le mec n'augmente pas dans sa carrière, parce qu'on pourrait dire, le mec, voilà, ça fait déjà 10 ans, là, il devrait mettre plus d'argent. Tu vois, dans sa carrière, il a évolué, il gagne plus d'argent qu'avant, mais on va dire qu'on reste pessimiste, que le mec, il a pas réussi à investir plus que 1000 par mois, mais bref. Et là, tu mets 15 ans, hop, liberté financière atteinte, hein. 480 000 euros, voilà, ce ne sera pas un rentier avec des Lamborghini, hein, mais ça suffit pour vivre simplement avec des dividendes, hein. J'avais dit le chiffre, c'est vers les 428 000 euros, donc voilà quoi. T'as pas une vie de fou, mais si t'as envie vraiment, ça te tient à cœur d'arrêter de travailler, tu peux. Alors que seulement 15 ans, donc il aura quoi? Il aura 36 ans. Voilà, c'est quand même pas dégueulasse, hein. Il y en a, 36 ans, ils travaillent depuis même pas 10 ans, quoi. Donc bon. On va continuer, hein, voilà, 20 ans. Et là, on est plus très loin du million d'euros. Et encore, je rappelle que là, on n'a pas augmenté sa somme d'investissement. Si le mec, il a augmenté sa somme d'investissement chaque année, ou avant il mettait 1000 euros, puis après il mettait 1050 euros par mois, puis 1100, puis après quand il a 30 ans, il met genre 2000 euros par mois, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus, hein. Mais voilà, on va respecter ça. Et du coup, plus tu augmentes après, plus ça n'a aucun sens. Alors, de 25 ans, déjà, il y aura beaucoup plus d'un million, 1,5 million quasiment, hein. Le mec, il a encore presque doublé. 30 ans, on aura 2 millions et quelques déjà, 2 millions 4. Et en fait, ça redouble tous les 7 ans environ. Donc là, tu mets 35 ans, le mec, il sera quasiment à 5 millions, bon, plutôt quasiment à 4. Et 40 ans, là, le mec, il sera à genre presque 7 millions.
etc. Et ça n'a plus aucun sens. Bon, après, il a 40 ans, il commence à être un peu vieux. Mais tout ça pour dire que là, on a pris un mec normal qui met genre 1000 euros par mois, ce qui est pas mal en vrai, mais c'est pas fou, tu vois, c'est très loin d'être un gros salaire qui gagne 10 000 euros ou je sais pas quoi. Enfin, il y a des gens du quotidien qui pourraient le faire, hein, c'est pas exceptionnel. Et le mec, quand il a 60 ans, en faisant juste ça, sans même évoluer dans sa carrière, il arrive quand même à 6 millions d'euros, quoi. Ce qui est quand même énorme, hein. Là, t'es dans le top, je pense, peut-être 0,1% des Français, quand même, 6 millions d'euros, faut quand même le faire. Je sais pas, mais voilà, à mon avis, t'es largement déjà dans le top 1%. Et donc, imagine si en plus le mec il avait évolué dans sa carrière, parce que moi évidemment je conseille, je te dis pas de rester au SMIC toute ta vie, hein, c'est bien pour commencer, mais faut évoluer au possible. Euh, donc tu te rends compte à quel point c'est exponentiel et tu vois que la courbe bah, elle est exponentielle. Et si jamais le mec il vivait jusqu'à 90 ans et que bah, tu vois il mettait 60 ans de placement, bah, là le mec il a quasiment 50 millions, ce qui n'a pas du tout de sens avec un salaire aussi simple, tu vois. Mais c'est ça la puissance des intérêts composés. Et si tu mettais un truc sur des générations, genre sur des siècles, t'arriverais à des milliards et des milliards. Et c'est comme ça peut-être que tu vois, t'as des familles de milliardaires qui se succèdent et tout. Parce que quand de l'argent travaille depuis tellement longtemps, ça devient vraiment monstrueux. Donc moi, je te dis pas d'utiliser ça pour 60 ans, puisque franchement, être riche quand t'as 80 ans, c'est pas forcément hyper utile. Mais ne serait-ce que faire ça 15 ans, ça va déjà te faire gagner pas mal. Tu vois, le mec, il a c'est pas compliqué, hein, c'est écrit là. Si le mec il avait pas investi, il se retrouverait avec du coup bah, seulement. Attends, faut faire la soustraction. Il se retrouverait avec bah, du coup 480 moins 280, donc t'as une différence de 200 000. Ah bah tiens, c'est écrit là, non? Ouais, voilà, t'as une différence d'environ 200 000 quoi. Bah oui, c'est pile ça. Donc 200 000 balles, ce qui aurait été correct, alors que là, du coup, il se retrouve avec une valeur qui est bah, plus que doublée, hein, qui est avec presque 300 000 balles de gagné. Donc entre 200 000 et presque 500 000, c'est pas la même vie. Hein, t'en as un déjà, il est rentier s'il veut, l'autre non, quoi. Donc bref, je t'invite à vraiment te renseigner, même si vraiment t'es un peu sceptique. Franchement, prends le temps, prends 30 minutes et fais à la main avec une calculette en essayant de ne pas te tromper. Mais chaque mois, chaque année, combien tu investis? Par exemple, tu investis, je sais pas, 5 000 euros par an. Fais fois 1,1 ou fois ce que tu penses faire en pourcentage, fois 1,12 par exemple, plus égal. Et répète ça le nombre d'années que tu veux pour voir, et tu vas voir l'évolution année après année, tu vas voir que c'est vrai déjà, et tu vas voir comment ça évolue, et comme quoi c'est pas facile psychologiquement, puisque au début, tu te fais chier, tu te donnes pour quasiment rien, pour gagner un petit bonus et à peine, alors qu'après, bah, tu continues simplement ce que tu fais depuis déjà longtemps, donc c'est pas vraiment un effort de fou, mais par contre tu te mets à gagner de plus en plus sans rien faire en plus, et là tu commences à te dire, oh putain, moi je te dis ça sans même l'avoir vécu, mais c'est juste des maths, hein. Donc voilà, je tenais à faire un petit cours, j'ai envie de dire, sur ces intérêts composés. J'en ai déjà parlé évidemment, c'est pas un secret, c'est pas nouveau, mais faut tellement garder en tête parce que c'est le truc qui va te rendre riche. Enfin, selon moi, ma stratégie, c'est ce qui va me rendre riche. Sûrement toi aussi, donc voilà, faut vraiment être familier avec ça. Et je sais pas, enfin, c'est triste que personne n'apprenne ça à l'école, mais tout le monde aurait dû apprendre ça à l'école. Et ça motiverait des millions de personnes à investir plutôt qu'à ne serait-ce qu'un petit peu, plutôt qu'à claquer tout leur argent dans parfois des trucs pas hyper utiles, quoi. Enfin bref, pour plus de mon contenu, abonne-toi à la liste email. Il y a un dimanche qui va parler de l'art de faire de l'argent qui va partir dimanche. Donc si tu t'inscris pas dès maintenant, tu vas le louper cet email et il sera plus jamais récupérable. Donc si tu veux voir et découvrir ça, ainsi que tous les autres emails qui suivront chaque dimanche, inscris-toi maintenant, c'est gratuit et libre. T'as aucun engagement, t'as juste à prendre 30 secondes pour t'inscrire. Donc premier lien en description. Et moi, je te dis bon week-end et on se retrouve dimanche dans l'email. Et sinon, à la semaine prochaine.